Alors, c'est vraiment un plaisir d'être mécène quand on a des gens et des organisations qui collaborent là, de façon aussi intéressante puis avec des contributions aussi importantes là, que le projet du CINIP. Alors, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de me retrouver avec des gens et des organisations passionnées d'insertion professionnelle. Je pense qu'avec Mme Lamoureux nous a parlé de ce qui a précédé la naissance du CINIP, le colloque, etc. Donc, ça abrite des gens et des milieux scolaires qui y croyaient, qui voulaient que ça aille plus loin là-dedans. Mon mot d'ouverture va porter sur 3 thèmes. Le premier thème, et vous allez voir, ça a des liens avec l'insertion professionnelle, le décrochage des nouveaux enseignants. On entend toutes sortes de choses là-dessus, alors j'aimerais ça faire le point avec vous autres sur ce thème-là. Le deuxième volet, je vais vous parler d'un nouveau projet de règlement sur les autorisations d'enseigner. Et finalement, je vais vous parler de la contribution de l'équipe du CINIP à l'insertion professionnelle, à leur contribution depuis que ce projet-là a été créé. Alors, bien sûr, les 2 premiers thèmes sont en lien avec l'insertion professionnelle en termes, je dirais, davantage de défis, alors que le 3e thème, la contribution du CINIP, c'est déjà une bonne réponse, ou un début de réponse aux besoins très grands au niveau de l'insertion professionnelle. Et M. Gingras disait des besoins qui débordent, là, les besoins du nouveau personnel enseignant. On le voit aussi pour les directions d'établissement. Sous peu, il va y avoir une étude qui a été faite en collaboration avec des gens du milieu scolaire sur l'insertion professionnelle des nouvelles directions d'établissement. Alors, là aussi, on constate là, qu'il y a de très grands besoins au niveau de l'insertion. Alors, mon premier thème, le décrochage des nouveaux enseignants. Alors, ce décrochage-là est-il si terrible? Non. Doit-il être pris au sérieux? Assurément. Alors, on entend toutes sortes de choses. 20 des enseignants, c'est toujours 20 d'ailleurs, 20 juste. Alors, décroche là, dans les 5 premières années. Alors, évidemment, nous, ça nous interpelle et on se fait interpeller régulièrement aussi. Est-ce que c'est vrai? Bon, est-ce que c'est si effrayant que ça? Alors, on est allé chercher un petit peu plus de données là-dessus pour constater que en 2000-2001, donc, les nouveaux enseignants qui, après 5 ans, 88 d'entre eux qui étaient entrés en fonction en 99 dans une commission scolaire, on parle de nouveaux enseignants du primaire, qui avaient alors un contrat à temps plein ou à temps partiel, sont toujours en poste. Et ceux qui ont décroché l'ont fait dans les 2 premières années, et c'est surtout des gens qui avaient des postes de suppléance essentiellement. Alors, 88 après 5 ans, et ce qu'on constate, c'est que ça se passe dans les 2 premières années. Alors, de ceux qui sont toujours en poste, on en a déjà qui sont dans des postes de direction de professionnels non enseignants. Il y en a 12,3 qui ne sont plus à l'emploi d'une commission scolaire, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au secteur privé, qu'ils ne sont pas partis enseigner dans une autre province. Donc, je pense qu'il faut voir ces données-là avec le 20 là, avec un certain regard critique. Au secondaire, on a des données aussi parce qu'on peut dire oui au primaire, bon, c'est peut-être plus facile. Au secondaire, c'est 70 qui sont encore en emploi dans une commission scolaire après 3 ans. Ça a l'air effrayant. 30 qui ont décroché. Il ne faut pas interpréter ça comme ça. Il y a 22 des élèves au secteur privé. Alors, il y a bon nombre d'enseignants qui n'accèdent jamais à un poste dans une commission scolaire. Alors, on ne dira pas qu'il y a 22 des élèves au secteur privé, 22 des profs, mais si on allait jusque-là, c'est donc 92 des enseignants du secondaire qui seraient soit au public ou au privé. On peut penser que la proportion est moindre au secteur privé, mais donc, on n'a pas là non plus un décrochage aussi important qu'on pourrait penser. Un décrochage de la profession enseignante. Mais ce que je comprends, c'est qu'il faut être capable de suivre ces gens-là avec des banques informatiques et ça peut arriver qu'un enseignant, pour une raison ou une autre, quitte une école, une commission scolaire et dise « moi, j'abandonne » et qu'on le retrouve dans un autre milieu 1 an ou 2 ans après, et ça, c'est pas connu du milieu d'origine. Ce que les milieux scolaires nous disent, c'est que dans la situation actuelle,
à peine quelques mois, et selon nos données, c'est 8, suffisent maintenant pour qu'un nouvel enseignant obtienne un contrat à temps partiel ou à temps plein. On parle beaucoup de pénurie d'enseignants. Nous, on parle davantage d'un marché de l'emploi, je dirais, généralement en équilibre, bien que ce ne soit pas vrai dans certaines disciplines. Mais ce marché de l'emploi-là, généralement en équilibre, est favorable pour les nouveaux enseignants, ce qui fait qu'ils accèdent plus rapidement, je dirais, à un poste intéressant. Alors qu'au début des années 90, vous vous souvenez, là, on venait de terminer tous les travaux pour le recyclage des enseignants de disponibilité. Alors, on n'embauchait pas beaucoup de nouveaux enseignants à ce moment-là. Ça prenait 21 mois avant d'accéder à un poste à contrat, à temps plein ou à temps partiel. Et l'abandon de la profession était beaucoup plus important à ce moment-là. Alors, l'accès plus rapide à un poste de qualité serait donc le plus déterminant dans la persévérance dans la profession. Dans un autre ordre d'idée, on a vu ça, en tout cas dans le Soleil à Québec cette semaine, une étude de Denis Jeffrey de l'Université Laval qui porte sur la violence à l'école. Alors, dans cette étude-là, on faisait mention que 17,4% des enseignants, on disait, ont abandonné la profession. Quand on regarde l'étude, c'est 17,4% des enseignants, et ça, son échantillon, c'est 529 enseignants qui sont dans 220 écoles secondaires qu'il suit depuis 4 ans. Il en est à la 4e année cette année. Alors, 17,4% qui disent on va quitter la profession. Ils ne l'ont pas quitté, ils disent qu'ils pourraient éventuellement quitter la profession. Les facteurs de risque, l'anxiété, la fragilité émotionnelle, donc c'est davantage un facteur personnel. La présence de la violence à l'école, puisque son étude porte sur la violence et enseignants. Le sentiment d'insécurité, avoir vécu de la violence verbale, croire que la direction doute de ses compétences, la qualité de la relation avec les collègues qui est défaillante et ne pas être satisfait du milieu scolaire présent. Par contre, il y a des facteurs de protection qui contribuent au désir de demeurer dans la profession. Être bien accueilli, avoir des facilités relationnelles, être proche de ses collègues, une direction qui soutient les enseignants, avoir une bonne image de la profession. On connaît, on est capable d'intervenir dans des situations de violence, on aime sa profession et on a vécu des expériences de travail avec des jeunes avant d'être enseignant de façon complète. Alors, par ailleurs, une partie de l'étude porte sur l'analyse de la trajectoire professionnelle de ces enseignants-là et fait ressortir que les enseignants, sans surprise dans le fond, les enseignants qui ont un contrat de suppléance vivent plus de violence par année que les enseignants qui ont un contrat à temps partiel ou un contrat à temps plein. Alors, dans le fond, et donc seraient plus susceptibles aussi d'abandonner la profession. Alors, ces éléments-là, dans le fond, ces données-là, quand on les retrouve, ça fait ressortir qu'il faut aussi trouver une façon d'accorder du soutien aux enseignants qui sont en situation de suppléance, puisque ce sont eux qui vivent le plus de difficultés et qui sont le plus susceptibles d'abandonner la profession. Alors, c'est un beau défi d'insertion professionnelle et c'est un défi, dans le fond, je pense, auquel le SNP peut peut-être contribuer à répondre en partie, puisque les enseignants en situation de suppléance, ils vont dans une école, ils vont dans l'autre parfois, et dans différentes commissions scolaires, ça peut être difficile d'avoir un mentor stable pour différentes raisons, mais avec un site ou une aide donnée par le SNP, je pense qu'on peut répondre à certains des besoins. Alors voilà pour le décrochage des nouveaux enseignants. Mon deuxième thème, le projet de règlement sur les autorisations d'enseigner. Vous savez que suite aux orientations de 2001 en formation des maîtres, autant en formation générale qu'en formation professionnelle, on se devait de revoir l'ensemble de la réglementation touchant les autorisations d'enseigner. Alors, pour, je dirais, davantage s'arrimer avec nos programmes, les programmes qui ont été revus de formation des maîtres, qui ont été élaborés en fonction du référentiel de compétences, et c'est la même chose pour la formation professionnelle. Alors, et on en profite pour intégrer un certain nombre de mesures temporaires
qui vont permettre à des gens de se qualifier en enseignement en cours d'exercice. Alors, il va y avoir 3 types. Alors, l'introduction de ces mesures-là touche 3 types de personnes. D'abord, les enseignants les enseignants formés pour l'enseignement au secteur collégial, qui sont des gens qui ont reçu 30 crédits de pédagogie pour enseigner, bien sûr, à l'ordre d'enseignement collégial, mais qui ont quand même un bac disciplinaire. Bon, il va falloir que ce soit dans une discipline qui s'enseigne au secondaire, et 30 crédits de formation collégiale. Donc, ces gens-là pourront obtenir une autorisation d'enseigner et devront compléter 15 crédits de formation à l'enseignement pour le secondaire. Alors, voilà un premier type de personnes. Il y a aussi des bacheliers disciplinaires, on le dit beaucoup. Il y a des gens qui ont des bacs disciplinaires, qui souhaiteraient enseigner et qui, actuellement, comme ne peuvent qu'obtenir une tolérance d'engagement, voient moins d'intérêt à aller chercher une formation. Alors, ces gens-là pourront obtenir une autorisation provisoire et compléter un programme de formation à l'enseignement, un programme agréé de formation à l'enseignement, tout en poursuivant tout en enseignant. Et ça, bien sûr, là, selon, à partir, je dirais, des modes de complément des postes des commissions scolaires. Finalement, une autre mesure, c'est la possibilité pour les étudiants de 4e année en enseignement d'obtenir, sous certaines conditions, sous supervision, une autorisation provisoire d'enseigner pour pouvoir enseigner tout en terminant leur 4e année de formation à l'enseignement. Je pense qu'on le sait tous, là, plusieurs stagiaires font de la suppléance, ont même des contrats durant leur 4e année. Personne n'en parle, tout le monde le sait. Alors, peut-être aussi bien encadrer cette pratique-là, qui, de toute façon, est assez généralisée actuellement, compte tenu là, des besoins importants là, dans différents champs. Alors, on introduit également de nouvelles dispositions pour les personnes formées à l'enseignement à l'extérieur du Canada parce que, bien qu'on leur octroie un permis d'enseigner, on pense que ces gens-là ont certaines difficultés à s'intégrer à notre milieu scolaire québécois puisqu'ils n'ont pas la culture, je dirais, nécessaire là, pour être en mesure d'enseigner comme on enseigne ici. Alors, ces gens-là devront suivre une quinzaine de crédits qui va leur permettre d'aller chercher une formation là, vraiment d'appoint pour enseigner au Québec. Alors, c'est aussi, je dirais, des nouveaux défis pour l'insertion professionnelle. Parce que là, on a des gens qui n'auront pas fait le parcours traditionnel, des stages, des 4 années, qui vont arriver de différentes façons dans l'enseignement. Donc, il va y avoir besoin qu'on se préoccupe, qu'on les encadre, qu'on leur facilite l'entrée dans la profession pour qu'ils aient le goût de terminer la formation pédagogique qu'on exige d'eux. Parce que le but, c'est ça. C'est pas que ces gens-là restent en situation de tolérance pendant des années, mais le but, c'est de faire en sorte que ces gens-là trouvent ça suffisamment intéressant, l'enseignement, pour qu'ils aient le goût d'y rester et de vraiment faire une carrière tout en allant chercher là, la formation requise. Alors voilà pour le règlement sur les autorisations d'enseigner qui est en consultation jusqu'au 24 avril. On a consulté l'ensemble des organismes, universités, syndicats d'enseignants. Donc, on va voir, en principe, ça devrait s'appliquer à partir du 1er juin. Le troisième volet, évidemment, la contribution d'équipe du SNIP. Le SNIP a mis en place un site web. Alors, quelques statistiques. Au début, les gens rapportent 200 visites en juin dernier. Actuellement, au 22 mars, les dernières données, c'était 989 visites significatives, donc une augmentation là, de 87% du mois précédent. Donc, il y a vraiment un intérêt là, de consultation de ce site-là, un grand nombre de pages là, qui ont été vues au mois de mars. La plupart des visiteurs viennent d'Amérique du Nord, un petit peu d'Europe. Le rayonnement, évidemment, là, des fréquentations du site, c'est difficile à évaluer, mais on voit vraiment un intérêt et une augmentation là, de l'accès à ce site-là.
Il est mis à jour régulièrement avec de nouveaux documents et des éléments plus interactifs, là, comme le blog qui vient d'être mis en place. Et Lorraine me disait, invite les gens là, à aller sur le blog, à parler, à échanger. Alors voilà, le message est fait. C'est ouvert aux gens qui veulent échanger avec d'autres sur l'insertion professionnelle. Alors allez-y, n'hésitez pas. Il y a de l'accompagnement déjà amorcé auprès des commissions scolaires, 9 commissions scolaires. Il y a eu des contacts dans 16 milieux différents, d'autres contacts, pas nécessairement une démarche structurée, mais des contacts qui ont été faits avec 16 milieux. Articles et des entrevues pour annoncer le SNP, vie pédagogique, virage, différentes activités pour faire connaître le SNP. Depuis juillet dernier, au moment où on a eu, nous, les dépliants, systématiquement, quand on délivre une autorisation d'enseigner, et nous, c'est autour de 8 000 par année, là, brevet, permis, autorisation provisoire, on insère dans l'enveloppe le dépliant du SNP pour que les nouveaux enseignants, ce sont tous de nouveaux enseignants, de nouvelles autorisations, aient accès tout de suite à l'information et savent qu'ils peuvent aller chercher différentes informations et de l'aide éventuellement là, sur ce site-là. Il y a eu une table ronde à la rencontre nationale organisée par le ministère de l'Éducation en 2005, une participation à la QUAPS. La QUAPS? Oui, la présentation auprès d'étudiants finissant des bacs en enseignement dans plusieurs universités. L'animation auprès de mentors et de mentorés, un partenariat avec différentes universités, sites de recherche, l'UQAM et du mentor, dont Mme No va nous parler plus tard, l'ADIF avec l'Université de Québec à Trois-Rivières, Stéphane Martineau, le CRIPE, il va y avoir une contribution à la FAS, Fédération de l'enseignement privé, Fédération des commissions scolaires, Association des cadres scolaires. Bref, c'est aussi, le SNP, c'est aussi un projet de partenariat. Et il y a un soutien aux chercheurs universitaires, aux étudiants à la maîtrise et au doctorat. Alors, les perspectives, des choses à développer, bon, le soutien dans l'insertion professionnelle des enseignants immigrants et en formation professionnelle. Il y a des choses à faire dans ces deux domaines-là. Et puis, je pense que les organisateurs de la journée souhaitent que cette journée-ci fasse émerger d'autres préoccupations et permette d'envisager d'autres voies de développement là, pour continuer le soutien des intervenants. Alors, en terminant, je veux féliciter l'équipe du SNP, Martine Boivin, Ghislaine Clément, Lorraine Lamoureux, et un grand merci à la Commission scolaire de Laval qui soutient, supporte, aide à l'organisation. M. Gingras, je pense qu'il croit beaucoup et ça paraît. Je pense que ça ne serait pas... Le projet SNP n'aurait pas été possible sans la très grande contribution de la Commission scolaire de Laval. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et j'ai hâte d'entendre les différents échanges.